Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube à pas de chouette pour une petite vidéo sur une introspection, une réflexion induite par quelque chose que j'ai vécu hier. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai mis en ligne ce week-end pour la nouvelle lune les chroniques de Calliope, dernière prêtresse de la lune en Atlantide, le premier épisode d'une série. Je ne sais pas encore de combien d'épisodes sera constituée cette chronique. Et je demandais à une personne qui m'est très proche d'écouter et de me dire ce qu'elle en ressentait. Alors il y a deux choses que je voulais partager avec vous par rapport à ce retour. La première, il m'arrive souvent lorsque je fais notamment des salons et des connexions rapides avec mes œuvres vibratoires, donc mes peintures essentiellement, que une fois que j'ai emmené les personnes en méditation et que je leur ai ouvert le lien vers l'œuvre pour qu'elles reçoivent les énergies dont elles ont besoin, il m'arrive régulièrement que les personnes, quand elles ouvrent les yeux, que je leur demande qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, qu'est-ce que vous recevez, qu'elles me disent alors là je vois le bleu, là je vois ça, là je vois ça. Et là souvent je dis non, stop, pas qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, c'est ça que je te demande. Et là on rentre vraiment dans ce que l'œuvre apporte à la personne à ce moment précis. Et hier, par rapport aux chroniques de Calliope, la personne à qui j'ai posé la question m'a fait le même type de retour. Alors là, machin, truc, et puis peut-être que... J'ai dit stop, j'ai pas besoin de l'avis de ton humain, il y a déjà le mien qui me donne assez souvent son avis, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Et du coup, elle est rentrée davantage dans son ressenti, apport de calme, de choses comme ça. Donc ça arrive aussi avec les peintures. Donc les gens reviennent sur eux-mêmes. Et puis voilà. Et la suite de son discours, de ses ressentis, c'est tu sais bien que moi, quand il s'agit de méditation, je pars tellement vite que en fait, je n'accroche pas à la méditation en elle-même. Et sur le coup, j'ai pas su, je savais qu'il y avait quelque chose à lui répondre, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai eu la réponse après, et je me suis dit que j'allais la partager, cette réponse, parce qu'elle est, il me semble, assez intéressante. Et cette réponse, c'est comme quand je propose les méditations de connexion aux œuvres vibratoires. Ça arrive qu'il y ait des gens qui juste ne ressentent pas quelque chose de plus. Mais moi, mon intention à chaque fois que je partage quelque chose, c'est que vous receviez la juste dose de ce dont vous avez besoin. Et ces personnes-là, souvent, je leur dis, bon, est-ce que quand même, vous avez senti la méditation? Est-ce que vous êtes reposé? Ah oui, je me sens quand même beaucoup plus reposée, beaucoup plus calme. Moi, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est aussi arrivé, notamment à mon dernier salon, que la personne, de toute façon, je le sentais aussi pendant la méditation, mais la personne n'a pas du tout réussi à s'accrocher, ne serait-ce qu'à la méditation, ne serait-ce qu'à l'ancrage, parce que c'est une personne qui est très sensible aux entités. Et que forcément, dans ce genre de salon, il y en a quand même beaucoup. Et quand on les ressent fortement et qu'elles s'accrochent, c'est un peu cette impression-là souvent. Des fois, ça peut être très perturbant. Mais je dirais que la méditation, on a quand même eu l'effet de dire, ok, qu'est-ce que là, moi, j'avais besoin de ressentir, donc cette personne-là. Et c'était, je n'arrive pas à m'ancrer parce que je suis trop perturbée. Ok, à ce moment-là, cette personne-là avait besoin de conscientiser. Je sais pas si c'est très français. C'est pas grave, je le dis comme ça quand même. Que elle était vraiment oppressée par ces choses qui lui étaient extérieures. Peu importe ce que vous en pensez.
Et c'est OK. C'est-à-dire que pour moi, la connexion, même si elle n'a pas été directe avec l'œuvre, elle a quand même fonctionné parce que ce qu'il y avait à voir à ce moment-là, cette personne-là l'a eu. J'en reviens donc aux chroniques de Calliope et aux contes méditatifs en règle générale. Je mets contes méditatifs parce que je sais que dans ces textes, dans ces sons, dans ces langages de lumière, il y a des pépites énergétiques, il y a des clés énergétiques très puissantes. Et que la meilleure façon de les recevoir, à mon avis, ça ne reste que mon avis, c'est en pleine conscience, de les recevoir en pleine conscience, à mon avis, c'est vraiment de descendre dans un état proche de la méditation. Mais ça reste des histoires, tout comme mes œuvres restent de belles peintures. Et si à la fin d'une méditation en connexion avec une œuvre, on me dit oh c'est joli, bah, c'est déjà une œuvre, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et les contes méditatifs, les chroniques de Calliope et les allégories, ce sont des histoires. Et si le fait de mettre méditatif, ça vous bloque, mais laissez le terme méditatif et juste prenez un temps pour vous pour écouter une histoire. Et c'est comme, moi je sais que par exemple cette personne-là, c'est une personne qui aime lire. Moi quand je lis, peut-être vous êtes comme moi, peut-être pas, mais je vois des images dans ma tête, j'entends les personnages qui parlent, plus que je ne vois des signes. Les signes se transforment dans ma tête et dans mon oreille de façon à ce que l'histoire se construise. Pour ce faire, j'ai besoin d'être dans un endroit calme ou en tout cas de faire une sorte de bulle autour de moi. Si je suis par exemple dans les transports en commun, je peux tout à fait lire en faisant une sorte de bulle autour de moi pour pouvoir profiter de mon livre. Et cette personne-là, elle lit beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que comme c'est une personne très proche de moi, elle a déjà lu l'allégorie que j'ai mise dans le livret de l'oracle. Et elle a été très touchée par cette allégorie. Mais en fait, c'est la même chose. La différence entre les audios et le texte, c'est juste que moi, j'y mets ma voix. Mais si on se dit, elle me raconte une histoire, parce que c'est compliqué d'être dans le terme méditation sans laisser partir son esprit ailleurs, dans le monde de la méditation, eh bien, c'est pas grave, ce sont juste des mots. Juste écouter l'histoire et voir déjà ce que ça vous fait, ce que ça résonne chez vous, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Et ensuite, on verra. Vous verrez où est-ce que ça vous mène. Si vous le réécouterez une autre fois, ça vous fera peut-être autre chose, etc. Ce qui est impressionnant avec les contes méditatifs, c'est que même les allégories que je fais en public, les personnes qui sont là en même temps n'entendent pas, ne retiennent pas la même chose. Ils retiennent, ils entendent ce qu'ils ont besoin d'entendre et de travailler à ce moment-là. Ils reçoivent les clés dont eux, ils ont besoin. Et voilà, c'est vraiment cette idée de les allégories, les chroniques et les contes méditatifs, ce sont des histoires qui portent des énergies et pour les recevoir de façon optimum, rien ne vaut la méditation. Mais c'est pas parce que vous les écoutez comme on écoute une simple histoire qu'elles ne vont pas vous donner également des clés. Tout comme mes œuvres peinture ne vont pas vous c'est pas parce que vous ne faites pas la méditation que vous ne recevez pas l'énergie dont vous avez besoin. C'est juste qu'en partant en méditation, vous la recevez d'un coup et en conscience. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire. N'hésitez pas à me faire un commentaire si vous voulez que je fasse des précisions par rapport à tout ça. Voilà, c'était en gros la réflexion qui m'était venue. Ne pas s'arrêter sur les mots parce qu'ils nous bloquent. Et vraiment laisser le feeling fonctionner. Voilà. Donc, je vous réinvite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter le premier épisode des Chroniques de Calliope. Je mettrai le prochain au moment de la nouvelle lune.
Je viens aussi d'ouvrir le cercle de parole par rapport au premier épisode. Donc n'hésitez pas à suivre les liens pour arriver jusqu'aux chroniques de Calliope et avoir toutes les informations sur mon site. Voilà. Et prochain événement, c'est l'enregistrement de l'allégorie de la nouvelle lune qui aura lieu le 22, si ma mémoire est bonne, du côté de Saint-Amand-les-Eaux, donc dans le nord de la France. Si c'est un enregistrement en public, si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne plus de détails. Je n'ai pas encore tous les éléments, mais je pourrais déjà vous donner une partie des informations sur ces enregistrements publics parce que ça me tenait vraiment à cœur. J'aime vraiment ces moments de partage en public de ces allégories et c'est vraiment sous cette forme-là que je souhaite les partager. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt et une merveilleuse journée. Salut!